Nous allons passer dès à présent aux orateurs de groupe et nous commençons par Madame Christine Cloarec-Lenabour pour La République En Marche. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, chers collègues, nous partageons toutes et tous les mêmes ambitions pour les personnes en situation de handicap. Seuls des désaccords de moyens nous opposent ici. Depuis 2017, le gouvernement et sa majorité ont fait du handicap l'une de leurs priorités. Nous n'avons jamais fait autant pour améliorer les conditions de vie des personnes en situation de handicap et faire de notre société une société plus inclusive. L'accès à la PCH peut être compliqué et les disparités entre territoires persistent, nous le savons. C'est pourquoi la majorité a soutenu d'importantes avancées, comme l'intégration des aides à la parentalité dans la PCH, la création de droits à vie lorsque le handicap est irréversible, la suppression de la barrière d'âge de 75 ans. 2 chantiers sont en cours, la définition du cadre d'une PCH adaptée à la surdicécité, le déploiement d'une étude action relative à l'amélioration de la compensation pour les personnes en situation de handicap psychique, mental, cognitif ou avec des troubles du neurodéveloppement. Elle associe toutes les parties prenantes, au premier rang desquelles les départements, et constitue un préalable à toute modification des critères d'éligibilité. Sans refaire les débats autour de la déconjugalisation de l'AAH, je rappelle que notre groupe n'a pas pour ambition aujourd'hui de remettre en question notre système de protection sociale fondé sur la solidarité nationale et familiale, mais bien de l'améliorer. Le projet de loi de finances 2022 comprend la mise en place d'un abattement forfaitaire sur les revenus du conjoint d'un bénéficiaire de l'AAH qui permettra à 60% des bénéficiaires de toucher cette allocation à taux plein, contre 45% seulement aujourd'hui, et ce, à partir du 1er janvier 2022. C'est un gain moyen de 110 € par mois pour 120 000 bénéficiaires. Sur le quinquennat, la dépense totale d'AAH aura ainsi progressé de plus de 25%, c'est historique. Nous ne pouvons régler des questions si fondamentales en quelques heures de débat, mais nous pouvons adopter des solutions concrètes pour rendre le système plus juste et plus équitable. Sur la PCH, il nous faut encore écouter les acteurs de terrain, les collectivités et les personnes concernées, identifier les dysfonctionnements, étudier les impacts des mesures et solutions à envisager. Il ne suffit pas de déclarer que l'on va améliorer les choses pour changer le monde. C'est cette vision pragmatique que nous défendons et c'est cette vision qui manque cruellement à cette proposition de loi. C'est pourquoi le groupe La République En Marche ne votera pas en faveur de ce texte. Je vous remercie. Merci bien.